Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, petit coup de pouce pour travailler sur les documents que j'ai mis à votre disposition, Strophes pour se souvenir d'Aragon, ainsi que l'affiche rouge. Pour que ce soit plus facile pour vous, je vous ai mis ces documents en PDF, en Word ou en OpenOffice. Sachez aussi que le document 1, c'est-à-dire les strophes pour se souvenir, le poème qui se trouve ici, se trouve également dans votre manuel scolaire à la page 210 et que l'affiche rouge qui se trouve ici se trouve également dans votre Vademecum à la page 20. D'accord? Donc pour commencer, aujourd'hui nous nous intéressons aux questions ici sur les 4 documents. Pour gagner du temps, pour ne pas surcharger cette vidéo, je ne lis pas les textes, mais bien évidemment, vous les avez lus. Donc on vous demande d'abord de quoi il s'agit dans ces 4 documents et on vous demande de les présenter aussi précisément que possible. Définissez précisément chacun de ces 4 documents. Pour définir chacun de ces 4 documents, on vous demande de dire de quoi il s'agit. Vous allez donc trouver les réponses ici pour le document 1, ici pour le document 2, ici pour le document 3, avec ici un petit texte qui vous explique de quoi il s'agit, et ici pour le document 4. Je vous laisse réfléchir, faire une petite pause, noter votre réponse et ensuite écouter la suite de la vidéo pour la correction. Pas de tricherie, j'ai dit d'abord on réfléchit. Côté correction, vous vous entraînez pour la prise de notes, vous mettez pause aussi souvent qu'il le faut. Le document 1 qui est ici s'appelle Strophes pour se souvenir. C'est un poème écrit par Aragon, écrit en 1955 et publié en 1956 dans un recueil de poèmes qui s'appelle Le roman inachevé. Le roman inachevé est le titre d'un recueil de poèmes, même si c'est surprenant. Le document 2 est la dernière lettre de Missak Manoukian à sa femme. Missak Manoukian, qui s'appelait Missak Michel, MM, Missak Michel Manoukian, est un résistant d'origine arménienne qui s'est battu pour la France. Cette lettre a réellement existé, c'est la dernière lettre qu'il a écrite à sa femme avant d'être condamné à mort. Si vous êtes curieux, vous pouvez faire une recherche sur internet pour voir de quoi il s'agit. Si vous êtes feignant, vous pouvez écouter la suite. Missak Manoukian était à la tête d'un réseau qu'on a appelé le réseau de la MOI, la main-d'œuvre immigrée. C'était un réseau constitué essentiellement d'étrangers, hongrois, polonais, arméniens, etc., etc. Et ces étrangers se battaient pour la libération de la France. Ils étaient arrivés en France pour être employés en tant qu'ouvriers, en tant que cheminots, etc., etc. Et ils se sont battus pour la libération. Ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Le document 3 est une affiche de propagande, affiche qui a été créée par les nazis. Cette affiche que je vous mets en plus grand ici, cette affiche était placardée sur les murs de Paris et elle représente 10 de ces résistants qui appartenaient au groupe de la MOI. Et comme c'est une affiche de propagande, bien évidemment, elle veut faire passer ces résistants pour des criminels. C'est pour ça qu'ils parlent de l'armée du crime. Les nazis mettent en avant les opérations qu'ont menées ces résistants, des trains déraillés, des sabotages, des meurtres, etc., avec sous chaque portrait une espèce de tableau de chasse des différentes actions qu'ils ont commises. Au centre, ici, Manoukian, le chef de bande arménien, qui, d'après les nazis, a fait 56 attentats, 150 morts et 600 blessés. Quant au document 4, il s'agit de la une d'un quotidien du 20 février 1944. C'est donc un document d'archives, la première d'un journal, et on vous dit que sur les 24 membres de la bande Manoukian, 23 terroristes ont été condamnés à mort par la Cour martiale allemande de Paris. Cour martiale allemande de Paris, cour martiale, cour de guerre allemande de Paris, puisque je vous rappelle qu'en février 1944, Paris est occupé.
Voilà pour la présentation de ces 4 documents. Ils ont tous en commun de parler de l'arrestation puis de l'exécution de résistants étrangers en France, à Paris, en 1944. Pour les questions suivantes, questions 2, 3 et 4. C'est à chaque fois la même question. On vous demande de retrouver les éléments qui, dans le document 1, sont tirés, reviennent, reprennent les documents 2, 3 et 4. Par exemple, dans le document 1, si je lis le texte, je vois par exemple cette phrase magnifique de Missak Manoukian, bonheur... Ah, alors attendez, il faut que je clique ici, clac. Bonheur, où est-elle? Je l'ai perdue. Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Et si je lis le texte de l'autre côté, je vois par ici, dans la lettre de Manoukian, bonheur à ceux qui vont nous survivre. C'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, vous mettez pause, vous réfléchissez, vous surlignez, par exemple en jaune, les éléments du document 1 qu'on retrouve dans le document 2. Après la pause, je reprends donc, nous avons trouvé ici « Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand » que je retrouve ici. Je n'ai aucune haine pour le peuple allemand. Dans le document 1, je trouve « Adieu », puis « Adieu la vie, la lumière et le vent » que je retrouve ici en bas « Adieu, ton ami ». Et puis je retrouve également adieu à la vie, ici au milieu du texte, adieu à la vie. Dans le document 1, je retrouve Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, qui reprend ce que Missak Manoukian dit à sa femme avant d'être exécuté. Marie-toi avec quelqu'un et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Hop, je te prie donc de te marier, et d'avoir un enfant. Ce qu'on retrouve ici. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Il nous parle aussi du grand soleil d'hiver qu'on retrouve de l'autre côté ici. Il y a du soleil. On vous parle également de la belle nature, que la nature est belle, qui reprend ici, et la belle nature. On vous parle aussi de ma Mélinée. Mélinée est le nom de la femme de Missak Manoukian, mon amour, mon orpheline, et on se rend compte que c'est la formule d'adresse de la lettre, c'est normal, il est en train de lui écrire. On vous parle également, la justice viendra sur nos pas triomphants, cette confiance de Missak Manoukian se retrouve dans la lettre quand il dit chacun aura ce qu'il mérite comme châtiment, d'accord. On a aussi bonheur à tous ici. Et puis, on a enfin, à la fin du texte d'Aragon, à la fin du poème, quand les fusils fleurirent, et on vous dit ici qu'ils seront fusillés, et on vous dit qu'ils étaient 23, et Missak Manoukian parle de ses 23 camarades. D'accord ? Je prends l'Arménie ici, qui renvoie à l'Érivan, qui est ici. L'Érivan est une province d'Arménie. Missak Manoukian était originaire d'Arménie et plus précisément d'Érivan, qui est une province d'Arménie. Alors, si on s'en tient là, on se rend compte qu'il y a une petite hésitation, puisque là, on vous dit qu'ils étaient 23 à mourir, et là, il dit « Je mourrai avec mes 23 camarades ». Pour lever cette difficulté, il faut juste regarder le document 4, ce que nous ferons tout de suite dans 5 minutes. Pour la question suivante. On vous demande quels éléments du document 3 on retrouve dans le document 1. Le document 3, c'est celui-ci, c'est l'affiche. Donc, il s'agit de voir quels sont les éléments que je retrouve dans le poème. Alors, pour ce faire, je vais changer de couleur si j'y arrive. Voilà, je vais prendre du bleu, par exemple. Et dans le poème, on me parle de l'affiche ici, dans la deuxième strophe. Donc je vous laisse relire cette deuxième strophe, faire pause et chercher les éléments qu'on retrouve. Après la pause, pour ceux qui n'ont pas triché, on remarque ici qu'on me parle des portraits des condamnés. On me dit que ces portraits sont noirs de barbe, qu'ils sont hirsutes, qu'ils sont menaçants.
On me dit que l'affiche ressemble à une tache de sang et on me dit que les noms des personnages sont difficiles à prononcer et qu'elle veut faire peur aux passants. Si je regarde mon affiche, je vais donc pouvoir surligner en bleu différents éléments que je vais aller chercher directement ici. Ça sera plus facile. Alors ici, effectivement, je me rends compte en bleu que j'ai bien, que j'ai bien les différents portraits des personnages, d'accord, hop, j'en ai 10 portraits, que sous ces portraits, j'ai effectivement les noms des personnages et que ces noms sont des noms étrangers, qu'ils sont donc difficiles à prononcer. Elec, Manoukian, je ne me hasarderai pas à prononcer les autres noms des condamnés parce que précisément ils ne sont pas faciles à prononcer. On vous parle aussi dans la fiche de ces portraits noirs de barbe et de nuit. Alors précisément là ils ne sont pas vraiment barbus mais ils sont, on va dire, hirsutes, c'est-à-dire mal coiffés, menaçants parce qu'ils sont encore extrêmement fiers. Et cette affiche ressemble à une tache de sang parce qu'elle est rouge, d'accord? Cette couleur rouge renvoie au sang. Elle est rouge, d'accord? Et puis, elle veut faire peur puisqu'on vous parle des crimes, des attentats et de l'armée du crime, d'accord? Cette affiche est donc une affiche de propagande qui vise à effrayer les différents personnages qui pourraient regarder cette affiche. Du coup, tous les éléments qui sont en bleu ici renvoie aux éléments en bleu que je peux trouver ici dans mon affiche. L'affiche rouge, elle est là, affiche rouge, d'accord, avec les noms des étrangers, les attentats, les déraillements, etc., etc. Je ne soulève pas tout, cette idée de terroriste, d'accord, entre guillemets, puisque bien évidemment cette idée que ce sont des terroristes est une idée véhiculée par l'armée allemande, par l'armée nazie, par la propagande. Enfin, quels éléments du document 1 retrouve-t-on dans le document 4? Alors, il n'y a pas grand-chose, je vais changer de couleur encore une fois, je vais prendre du vert par exemple. Dans ce document, on vous dit que c'est un document qui date du 20 février 1944 et que 23 terroristes ont été condamnés à mort. Ces 23 terroristes sont ceux qu'on retrouve ici. Ils étaient 23 qui criaient la France en s'abattant. Et cette idée de février se retrouve également dans le poème quand on vous dit « Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments ». Voilà donc comment le poème d'Aragon qui se trouve ici reprend différents éléments tant dans la réalité de la lettre que Manoukian a écrite à sa femme, que dans la réalité de l'affiche rouge qui a été placardée par les Allemands, que dans la réalité de cette exécution de ces 23 personnes. Voilà pour les questions A sur ces 4 documents. Pour les questions B, il s'agit uniquement des questions sur le document 1 à voir dans une prochaine vidéo.